Bonjour, on va regarder ensemble la notion de cisaillement due à une sollicitation axiale. Donc, on va aussi faire un exemple dans la même vidéo parce que c'est une section plutôt courte. On a vu jusqu'à maintenant la tension puis la compression, donc j'ai une poutre que je peux étirer ou que je peux comprimer. Le cisaillement, c'est qu'est-ce qui se passe quand j'ai deux forces qui viennent plutôt comme s'ils venaient couper ou cisailler un matériau. On a ici dans le fond deux feuilles qui seraient collées une sur l'autre, fait que toute la section qui est coloriée, ici, toute la section qui est coloriée ici serait une section où est-ce qu'on aurait appliqué de la colle pour venir coller deux feuilles une sur l'autre. Puis si je tire les deux feuilles pour les défaire, ben c'est cette section-là qui va subir le cisaillement. Contrairement à quand on calculait des contraintes normales, le sigma, qu'est-ce qui arrive avec le cisaillement, c'est que la surface qui ressent la force, au lieu d'être perpendiculaire à la force, comme dans le cas d'une tension, comme dans le cas d'une compression ou d'une tension, la force qui est appliquée est parallèle à la surface. Fait qu'ici, j'ai deux surfaces horizontales qui ressentent une force qui est aussi horizontale. La force n'est pas verticale, elle est vraiment dans le même sens que la surface. C'est ça qui fait que c'est du cisaillement. Pour calculer le cisaillement, on a une formule. En fait, la formule est exactement la même que pour la contrainte, que pour le sigma. C'est aussi le même concept, c'est une force qui est répartie sur une surface. C'est juste que la nature de la force est différente. Ici, la force est parallèle à la surface plutôt que d'être perpendiculaire. Donc, c'est force divisée par surface. Le symbole qui est utilisé, c'est la lettre T en grec qui s'appelle tau. Donc, c'est cette petite lettre-là. Puis pour les unités, puisque c'est une force sur une surface, comme pour le sigma, on aura soit des newtons par mètre carré qui vont donner des pascals ou des newtons par millimètre carré qui vont donner des mégapascals. Les deux sont acceptables. Nos surfaces sont beaucoup plus souvent données en millimètres carrés. Regardons l'exemple numéro 5. Donc, je vous présente l'exemple ici. On a une tige d'acier qui est ancrée à une plaque avec un rivet. Donc, le rivet fait un trou à travers la tige d'acier, puis la tient en place, comme ça la tige d'acier ne peut pas se déplacer. On dit que le rivet, dans le fond, le rivet, c'est ce qui est ici. Le voilà. Là, on a une vue de côté, dans le fond, ça fait un trou dans la plaque d'acier, puis la plaque d'acier, ou la tige d'acier, pardon, c'est la tige d'acier. La tige d'acier est ici. Donc, la tige d'acier est transpercée par le rivet puis empêche la tige d'acier de s'en aller. Puis la tige d'acier ressent une force de 400 newtons vers la gauche ici. Il faut qu'on détermine la contrainte de cisaillement dans le rivet. L'autre schéma qu'on a ici, c'est un schéma du petit carré qui est juste comme ça. En fait, du cylindre qui est comme ça. C'est comme si ça, c'était un cylindre. C'est pour montrer que la surface qui va ressentir le cisaillement, c'est le dessus et le dessous de ce cylindre-là. Fait que le rivet traverse la tige d'acier. Si la tige d'acier, il faut imaginer, si la tige d'acier était capable de bouger puis de couper le rivet, mais ça serait le haut puis le bas du rivet qui se ferait couper. Donc, c'est ça les surfaces que je dois considérer ici. Oups. Fait que ça, c'est la surface pour le haut, ça, c'est la surface pour le bas. Encore une fois, comme la contrainte, il y a une seule des surfaces puis des forces qu'on va considérer. Puisque j'ai une force de 400 newtons au total vers la gauche, ben ici, je vais devoir avoir un 200 newtons en bas puis un 200 newtons en haut qui vont venir contrebalancer le 400 newtons pour qu'au total, la force soit nulle puis le rivet soit immobile. Donc, pour faire le calcul, j'utilise seulement taux égale force divisé par surface. Ici, j'ai une force de... Donc, mettons, sur la surface du haut, j'ai une force de 200 newtons. La surface, ça va être la surface d'un cercle. On nous donne le diamètre. Le diamètre, c'est tout le diamètre ici. Moi, j'utilise... Pour la formule pour la surface d'un cercle, j'ai toujours une grosse préférence pour utiliser pi fois le rayon du cercle au carré. Souvent, la valeur qui est donnée, c'est plutôt le diamètre. Dans le cahier, vous allez voir le symbole qui est utilisé pour le diamètre, c'est le symbole phi. Puis pour calculer une surface, au lieu d'utiliser pi r à la 2, ils utilisent 1 quart pi fois phi au carré. Les deux formules sont parfaitement équivalentes. Si vous préférez utiliser la formule du livre, il n'y a pas de problème. Si vous préférez utiliser comme moi pi r à la 2, ça donne toujours exactement le même résultat. Il ne faut juste pas oublier quand on utilise pi r à la 2 que le rayon, c'est la moitié du diamètre. Fait que si j'avais 5 mm de diamètre, j'ai
2,5 mm de rayon. Vous n'êtes pas obligé de me montrer explicitement la division par 2, là. Je vous fais confiance. Donc 200 newtons divisé par pi fois le rayon au carré. J'ai laissé mes unités en millimètres, il n'y a pas de problème. Parce que là, je vais me ramasser avec des newtons par millimètre carré. Il faut quand même toujours que je mette la parenthèse. La parenthèse est là pour montrer que l'exposant s'applique à la fois aux chiffres et aux unités. Donc, en faisant ma multiplication, j'ai ma surface en millimètres carrés et des newtons par millimètre carré. On n'oublie pas que ça donne des mégapascales. Donc, ma réponse va être en mégapascal, 10,19 mégapascal. C'est la valeur de taux, c'est la valeur de la contrainte de cisaillement dans le rivet. Voilà, c'est tout pour cette section sur le cisaillement et pour l'exemple.